Donc bonjour à tous. Comme ça a déjà été dit par plusieurs avant moi, merci pour l'organisation de cet après-midi et pour tout le monde qui est présent. Et surtout, je voudrais remercier Madame Bregas de partager un peu de son témoignage, de son expérience aujourd'hui. Donc juste pour me présenter rapidement, moi je suis Margot Palassi, je travaille au sein d'une autre plateforme d'accompagnement et de répit parisienne sur le secteur sud. Et du coup, je ne vais pas beaucoup parler, moi, pendant ce temps-là. Je vais juste poser quelques questions à Madame Bregas qui dira ce qu'elle souhaite en dire. Du coup, Madame Bregas, est-ce que vous voulez nous présenter un petit peu, présenter aussi la personne que vous accompagnez, votre proche, pour commencer? Donc, moi, je suis identifiée en aidante depuis 2 ans, je dirais. Je ne connaissais pas ce terme avant et l'idée ne m'est même pas venue de me considérée comme aidante avant que j'ai vraiment eu besoin d'aider mon mari beaucoup. Mon mari a été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer en début 2019 avec un diagnostic qui s'est fait en 2018. Donc moi, à partir d'octobre 2018, on savait plus ou moins ce qu'il a. Et les 2 premières années, je dirais, étaient relativement faciles parce que la maladie n'avait pas beaucoup évolué au début. Et il a commencé avec à l'hôpital du jour où il a allé 1 fois par semaine. Et il a eu de la chance, on a eu la chance qu'il a terminé jusqu'avant le Covid. Donc en février 2020, c'était fini. Et voilà, après, on est tous partis dans cette période un peu bizarre. Et je pense que ça, parce que j'étais très étonnée de voir combien d'initiatives existent déjà. Et je dois admettre que je connais, même aujourd'hui, je ne connais pas la plupart de tout ça. Donc, et je pense même, par contre, que le Covid n'a pas aidé ni les aidants, ni des malades. Parce qu'en fait, c'était une période où on a, par exemple, moi j'avais commencé la formation des aidants, je ne sais même pas si ça s'appelait comme ça, mais je l'avais commencé et avec le Covid, ça s'est terminé après 2 séances. Donc voilà, j'étais pas très avancée là-dedans. Et je pense que ça a fait que beaucoup de choses sont quand même passées entre les mailles, on va dire. Donc, passons cette année de Covid. En début 2021, quand mon mari avait besoin de plus en plus d'aide, moi j'ai eu l'impression de craquer. Et du coup, j'ai regardé sur Internet et je me suis informée plutôt sur la maladie parce que, en fait, je pense que ça, c'est un problème de beaucoup d'aidants. On pense à notre proche, mais on ne pense pas du tout à nous. Donc, on commence à chercher ce qui peut aider la personne qu'on aide, mais on ne pense pas du tout à soi-même. Donc, moi, là-dessus, je suis tombée sur France Alzheimer, où j'étais vraiment beaucoup aidée. J'ai eu une interview avec la psychologue qui m'a invitée à d'un côté au Alt Relais, c'est de là où je connais la plateforme du 15e. Ça a beaucoup aidé dans le sens que moi, ça m'a permis de connaître le système des groupes de parole que je trouve vraiment très aidant. Et aussi pour mon mari qui a refusé, comme beaucoup de malades, qui n'est pas vraiment conscient de sa maladie. Donc, il a refusé l'accueil du jour pendant presque 2 ans. Tout était préparé à la fin de l'hôpital du jour. Mais il ne voulait pas y aller. Et cet Alt Relais, c'est un samedi par mois où on passe 3 heures vraiment très bien ensemble. Ça lui a permis de passer le cap et d'accepter l'idée de l'accueil du jour. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé. Et donc, pendant cette année 2021, beaucoup de choses se sont mises en place et j'ai eu beaucoup plus d'aide, en fait. Début 2022, mon mari est allé à l'accueil du jour 1 fois par semaine. Après, ça s'est vraiment détérioré pendant cette année 2022,
dans le sens que quand on est revenu des vacances d'été, il a même dû être hospitalisé parce qu'il avait dégradé tellement vite que les médecins ont dû chercher une raison physique pour cette détérioration si rapide et inattendue. Ça, c'était très dur pour lui et pour moi. Et après, je dois dire, c'était à l'hôpital Bellon qu'on m'a aidé parce qu'ils ont fait, par exemple, le certificat médical pour l'APA. Et du coup, ça a déclenché toute un process de demande d'aide. J'ai demandé ça, j'avais déjà commencé avant la réhabilitation familiale. On a l'APA, après c'était le carte la CMI. Mobilité et inclusion, la CMI. La CMI, et toutes ces choses-là, ça c'était en fait grâce à cette coup de pouce en fait avec le certificat médical pour l'APA. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Et malheureusement, début décembre, mon mari est tombé dans la rue, s'est cassé l'épaule et ça on demanderait 4 semaines d'hospitalisation. Et voilà, ça c'était vraiment le mauvais côté de la fin de l'année dernière. Et ça a beaucoup détérioré son état qui était déjà détérioré avant, mais quand il est revenu à la maison, il ne pouvait plus se laver, il ne pouvait plus s'habiller. C'était assez frappant. Donc, début de cette année, j'ai commencé à chercher un peu plus d'aide parce que c'était vraiment plus possible. Donc, maintenant, il va à l'accueil du jour aussi le vendredi. Donc, il a 2 jours, l'accueil 2 jours par semaine. Moi, j'ai fait appel à une organisation d'aide pour l'accompagner 3 jours le lundi après-midi, 3 heures le lundi après-midi parce que je ne peux plus le laisser seul à la maison. Donc, ça me permet de faire des courses, faire des choses toute seule pour régler notre vie. Et j'ai aussi profité de ce que M. Kidji a mentionné, et des vacances courtes, déjà 2 fois, une fois avec France Alzheimer, une fois avec la plateforme. Et ça aide beaucoup. C'est des tout petits séjours de 3 jours, mais vraiment, on sort de son quotidien. On est dans un groupe où tout le monde a plus ou moins quand même les mêmes problèmes. Et ce que moi j'ai pensé, ce qui aide beaucoup, c'est ces 3 jours où on décide de rien. Parce que je pense que quelqu'un qui n'est pas aidant ne peut pas imaginer, c'est qu'on décide vraiment de tout. Vous décidez même du moment où votre proche va faire pipi. On n'arrive pas à imaginer ça quand on n'est pas dans la situation. Et ça, pour moi, c'était le plus grand repli, c'est vraiment quand j'ai pas à décider de tout. Pendant 3 jours, c'était vraiment super. Et j'ai profité aussi avec Atmosphère de la possibilité de m'absenter parce que j'ai encore mes vieux parents. Vous avez peut-être entendu à mon petit accent que je suis allemande. Et j'ai mes parents dans l'Allemagne du Nord, mon papa qui va avoir 92 ans, ma mère 86, qui sont toujours seuls dans une grande maison et qui refusent toute aide, ce qui ne m'aide pas tellement. Bon, bref, donc j'ai pu m'absenter pendant 5 jours et mon mari était merveilleusement bien gardé par une auxiliaire de vie. Ça s'est vraiment super bien passé. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose que je peux dire pour les gens, des aidants dans la salle, qu'il faut vraiment faire le pas vers les organisations qui peuvent aider parce que vraiment, mon expérience personnelle est plus que positive et je peux qu'encourager de chercher ces aides-là, parce qu'on sans ça, à un certain moment, on ne peut plus. Hein. Je pense qu'on est tous à un certain moment à ce moment-là. Voilà. Et bien déjà, merci pour cette première partie de témoignage. Comme vous avez commencé à l'aborder, depuis 2018, vous avez comme ça effectué tout un parcours jusqu'à arriver en 2023 aujourd'hui, avec l'hôpital, avec les services de l'APA. Là, vous n'en avez pas parlé tout de suite, mais par exemple, les dossiers de prise de contact pour de l'hébergement temporaire en EHPAD, avec l'accueil de jour, France Alzheimer, la plateforme des aidants. Voilà, vous avez traversé déjà un long parcours. Et alors, la question aussi que je voulais vous poser, c'est dans tout ce parcours,
quand est-ce que vous vous êtes dites, je suis aidante? Et est-ce que d'ailleurs le terme d'aidant, c'est quelque chose dans lequel vous vous retrouvez aujourd'hui? Oui, je pense que oui. Aujourd'hui, je suis aidante. C'est un peu difficile, comme c'est pas ma langue maternelle, je suis pas sûre si c'est que le mot, mais moi, aidante, ça m'a pas parlé au début. Hein. Ça, c'est sûr. Au début, je me suis pas du tout considérée comme aidante. Je pense que ça a commencé il y a 2 ans, quand vraiment j'ai eu besoin de plus d'aide et comme mon mari était devenu plus dépendant qu'avant. Je pense qu'à ce moment-là, je me suis commencé à considérer comme aidante. J'ai appris qu'est-ce que c'est le terme aidante et je me suis considérée comme aidante. Oui. Oui, ce que je vous avais expliqué, c'est qu'est-ce que, par exemple, on peut entendre derrière ce terme d'aidant, c'est par exemple comprendre qu'on fait partie d'une population un peu plus large, identifiée, pour laquelle il peut y avoir des droits et une offre d'aide et de services aussi qui est présente. Et là, ça va faire un peu le pont avec ma question suivante. Vous m'avez dit, quand on a parlé un petit peu de ce témoignage, que c'était notamment la prise de contact avec la plateforme de répit des aidants qui vous avait fait prendre conscience que vous étiez aidante et que vous aviez aussi des droits pour vous. Voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui vous présenteriez la plateforme de répit, une plateforme de répit à quelqu'un d'extérieur qui ne connaît pas tout ça? Pour moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. En fait, c'est la plateforme de répit, c'est un endroit où on a vraiment des aides pour les aidants. On est aidé. On prend en compte qu'on a on est fatigué, on a peut-être des besoins une relaxation corporelle. Par exemple, moi, j'ai pu profiter des séances de shiatsu, ça m'a beaucoup plu et beaucoup aidé. Il y a différentes sortes, et on peut faire du sport, on peut faire plein de choses. Ça dépend vraiment il y a une offre quand même assez large, et ça dépend vraiment des besoins des personnes concernées, je pense. Et ce que j'aimerais aussi spécialement mentionner, c'est le soutien psychologique qu'on peut avoir. Parce que, par exemple, moi, mon généraliste m'avait prescrit il y a des séances de psychothérapie qui ne m'ont pas du tout aidé, parce que moi, je n'ai pas besoin d'une psychothérapie, j'ai besoin de quelqu'un qui peut me donner des conseils qui sont très pratiques et qui m'aident dans ma vie quotidienne. Et ça, un psychologue ou un psychiatre qui ne connaît pas ce domaine-là ne peut pas vous aider là-dessus. Donc, franchement, ça ne sert à rien du tout. Hein. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui, excusez-moi, mais qui m'a vraiment beaucoup aidé et qui était, pour moi, vraiment peut-être la plus grande aide de tout. C'est d'ailleurs par ce dispositif-là, finalement, lorsqu'on s'est rencontrés en octobre dernier, c'est par ce dispositif que vous avez commencé. Oui, tout à fait, oui. Et un autre axe qui pourrait être intéressant aussi d'aborder, c'est un peu toute cette partie de dispositifs qui vous permettent d'être en interaction avec d'autres aidants. Oui. Que ce soit dans des groupes d'échange ou des sorties culturelles auxquelles vous participez, par exemple. Voilà, qu'est-ce que ça vous apporte un petit peu ces temps-là? C'est surtout dans les groupes de parole où on peut vraiment échanger, on peut avoir aussi des conseils, on profite en fait de l'expérience de quelqu'un d'autre qui est peut-être déjà plus avancé dans l'accompagnement d'une personne malade. Ça, c'est très aidant et on se sent un peu moins seul. Parce que je pense au début, on a probablement tous passé par là, on a l'impression qu'on est toute seule avec ses problèmes. Et on comprend que pas du tout, il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation et qui ont peut-être des bons conseils à donner, comment on peut affronter différents problèmes de la vie quotidienne. Oui, j'ai oublié à mentionner ce que moi je trouve très positif aussi, il y a un groupe chez France Alzheimer, c'est France Alzheimer Culture, qui est très actif pour des sorties dans les musées, dans des expositions. Et ça, c'est vraiment, ça peut aussi beaucoup aider quand les gens sont intéressés, quand aussi la personne malade est intéressée dans ces activités. Nous, on profite vraiment souvent et c'est aussi un bon moyen pour déjà
passer un bon moment ensemble et aussi faire connaissance d'autres personnes dans la même situation. Et ce qui serait maintenant intéressant à connaître, avec du coup toute cette expérience que vous avez emmagasinée avec les structures ou les dispositifs d'aide, quel est un peu votre retour, un peu vos observations de manière un peu globale sur tout ce qui existe, sur cette offre existante pour les aidants. Quels sont un peu selon vous, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qui a pu être un peu plus compliqué, qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur tout ça ? Je pense que c'est relativement difficile pour un aidant au début de s'identifier en tant qu'aidant. Je pense que ça dépend, ça commence déjà avec cette problématique-là. Ça rejoint sur ce qui a été dit par exemple par Raphaël Martin ou d'autres avant. Exact, parce que ce qui m'a beaucoup parlé, c'est la question qu'est-ce qu'on cherche ? Oui, si on connaît pas les aides, on ne sait pas du tout ce qu'on cherche. Et moi, de taper dans Google là, le terme aidant, mais vraiment jamais venu dans l'esprit. Hein. Ça commence avec ça déjà. Et je pense que personnellement, je peux dire que je suis médecin moi-même. Et je pense que les généralistes, je peux que parler de ma propre expérience et des gens que je connaisse, ils n'ont pas du tout l'idée qu'est-ce qu'il existe et qu'est-ce qui peut aider et où guider le patient et aussi la personne qui aide. Et je pense que là-dessus, il faudrait vraiment faire beaucoup plus d'explications pour que les généralistes aussi sont dans la boucle, parce que normalement, c'est par là qu'on passe. Hein. Les premiers problèmes, par exemple, nous, le diagnostic, c'était bien posé au début par le généraliste. Et après, on est parti dans un hôpital spécialisé, mais c'est quand même toujours, ça reste le généraliste le premier locuteur. Voilà. Et par exemple, le mien, il n'a même pas su faire une bande de transport pour l'accueil du joie. Ça fait quand même plus qu'un an que j'ai décidé que c'était bien de marcher, donc je accompagne mon mari et je le cherche. Mais moi, ça m'a choqué parce que moi, je suis pas, le système allemand est différent, donc moi, je ne savais pas du tout quoi faire. Et c'est quand même étonnant que le généraliste m'a dit « Ah mais non, c'est pas à moi de le faire ». Il aurait dû le savoir quand même. Hein. Je sais pas. Ça, c'est une chose. L'autre chose que je trouve très difficile, et je pense que ça, c'est un problème qui est assez large, c'est la paperasse. Par exemple, vous demandez l'habilitation familiale, l'APA, le CMI, et il y a un quatrième que j'ai oublié. Les dossiers pour les EHPAD. Voilà, et vous avez 4 certificats médicaux différents. Et ça, c'est, par exemple, moi, je trouve ça juste incroyable, parce que ça, c'est une connerie, pas possible. Vous avez besoin de signature de médecin, je pense, c'est pour l'APA. Donc, ce que moi, j'ai fait, parce qu'en plus, les généralistes n'ont pas du tout le temps, c'est des certificats de 4, 5, 8 pages hein, qu'il faut remplir. Donc, moi, je les ai téléchargés sur Internet. J'ai rempli tout ce que je pouvais moi-même. Et je l'ai donné avec les peu questions que j'avais au généraliste qui a terminé. Mais ça, par exemple, c'est un truc que je trouve vraiment complètement inacceptable. Hein. 4 formulaires qu'on a tous besoin et on nous demande 4 fois la même chose, juste un peu différemment formulée, mais les questions sont les mêmes. Hein. Et après, tous ces paperasses, pour tout, il faut remplir je ne sais pas combien de formulaires. Ça, c'est vraiment très difficile. Et moi, je suis quand même assez rodée parce que j'ai travaillé toute ma vie en recherche clinique. Je m'y connais en ordinateur et avec les formulaires. Mais je trouve ça, c'est vraiment très, très lourd. Hein. Bon, c'était mon coup de gueule. C'est l'occasion. Je ne sais pas, Estelle, si on a... Ouais, c'est le temps. Ok. Merci à tous en tout cas et surtout merci à Madame Bregas. Merci à vous.